Alors bonjour à toutes et à tous, ou plutôt rebonjour à toutes et à tous, et bienvenue donc à ce live spécial BCE. Rebonjour en effet, car nous sommes rencontrés déjà en webinaire il y a un peu plus tôt dans l'après-midi, il y a donc tout juste un peu plus d'une heure, tout juste une heure. Voilà, venait de se finir mon premier webinaire du jour, et entre-temps, donc la BCE a communiqué, et c'est très accommodant en effet, donc c'est baissier pour l'euro-dollar et le taux de change euro-dollar comme on pouvait se l'attendre en raison des éléments qu'en effet que j'apportais tout à l'heure. Donc je laisse rapidement prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques, et ensuite donc je vous accompagnerai jusque la conférence de presse de Mario Draghi qui est attendue donc dans maintenant 10 minutes, et on fera un point bien sûr sur l'euro et donc le taux de change euro-dollar évidemment. Et évidemment qu'on reviendra également sur les bourses européennes, en tout cas le CAC 40 et le DAX qui testaient donc il y a quelques instants leur sommet annuel, et qui ont donc en effet qui sont en train d'enregistrer de nouveaux sommets. En tout cas, on va y revenir dans un instant. D'abord donc l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. Je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Bonjour à Jean-Stéphane. Bonjour à toutes et à tous, n'hésitez pas donc à réagir. Regain de volatilité en effet, car comme je l'expliquais il y a déjà hier en webinaire, et également donc cet après-midi lors du premier webinaire, la BCE était attendue accommodante en effet, sur fond de départ, de prochain départ de Mario Draghi. On pouvait en effet s'attendre, en tout cas de plus en plus d'analystes et de spéculations attendaient une intervention accommodante de la BCE, c'est chose faite. Et la BCE qui a donc publié un communiqué, et il y a une phrase, je pense qu'il y a une expression qui en tout cas moi m'a sauté aux yeux. Je pense que ça saute aux yeux à bon nombre de personnes qui l'ont lu, cette expression, et au marché également, hein, car on voit que l'euro chute finalement suite à ce communiqué de la BCE. La BCE qui au passage bien sûr a opté pour un statu quo, hein, bien sûr je ne l'ai pas rappelé, mais c'est évident. C'est cette phrase, comme vous le voyez, une nouveauté dans le communiqué de la Fed, or lower levels. Donc le conseil des gouverneurs s'attend à ce que les taux directeurs de la BCE restent à leur niveau actuel ou à des niveaux inférieurs. Et ça, c'est une mention nouvelle euh, jusque le premier semestre de l'année 2020. Et voilà, donc c'est donc cette expression qui ouvre la porte, qui ouvre grand la porte même, à une éventuelle baisse de taux de la BCE. Peut-être dès le mois de septembre. Alors avant cette intervention de la BCE, c'est vrai que les spéculations, portant sur une baisse des taux de la Banque centrale, donc au mois de septembre, euh, grandissaient. Là, je pense qu'elles se sont renforcées encore un peu plus. Euh, et voilà, donc BCE accommodante, notamment suite à cette expression qui prépare, semble-t-il, qui pourrait en tout cas préparer le terrain à une baisse de taux, voire, hein, comme indique aussi la BCE, une, euh, en tout cas comme on laisse entendre, hein, comme on laisse entendre la BCE, voire à la reprise du programme de rachat d'actifs, donc le quantitative easing. Donc en effet, intervention très accommodante de la BCE qui pourrait accentuer sa politique expansionniste, et évidemment que l'euro chute suite à ce communiqué. L'euro baisse face au dollar américain notamment, mais pas seulement. On va faire un petit tour des paires principales en euros. Et les bourses qui sont soutenues et qui continuent de faire pression sur leur plus haut actuel, mais qui n'ont pas encore franchi leur sommet annuel. Comme vous voyez, le DAX qui reste maintenu
sous 12 645 points en attendant Mario Draghi. Et le CAC 40 qui lui en revanche a atteint un nouveau sommet annuel puisqu'il est en train de franchir 5 657 points. Donc le signal haussier qui pourrait être donné, alors c'est vrai que généralement les signaux techniques sont donnés en cas à la clôture du moins, et c'est ce que tente d'effectuer le CAC 40. Le DAX a un peu plus de mal, semble-t-il, mais en tout cas, les bourses en tout cas qui améliorent leurs fondamentaux suite à ce communiqué donc de la BCE. Et en attendant donc la conférence de presse de Mario Draghi dans 5 petites minutes. Maintenant, j'en profiter pour analyser les autres paires en euros. L'euro CHF qui rebondit, l'euro CHF qui rebondit de manière plutôt étrange, je vous l'avoue. Alors c'est vrai qu'il y a une correction, c'est une réaction suite à une chute, à une forte tendance baissière depuis la séance du 7 mai. Mais c'est vrai qu'au vu de ce contexte de la BCE, je m'attendais plutôt à un recul de l'euro CHF qui réagit mais qui se maintient pour l'heure sous indice, qui teste en tout cas indice CHF, indice franc suisse. Évidemment que la conférence de presse de Mario Draghi pourrait changer les choses, mais en même temps, je pense que le marché a compris maintenant que la BCE allait peut-être accentuer ses mesures accommodantes, ses mesures expansionnistes. Cela n'empêche pas l'euro CHF de rebondir, et généralement, comme le dit l'adage, lorsqu'un cours a toutes les raisons pour baisser et qu'il ne le fait pas, c'est que le marché veut monter, et si le marché veut monter, l'euro CHF pourrait de nouveau se confronter à cet ancien support devenu donc résistance à indice 57 pour le moment. Voilà l'euro CHF qui est tout juste sous indice franc suisse. Voilà pour l'euro CHF. L'euro yen, lui, qui accentue sa baisse face à un yen donc, qui se renforce. J'en ai parlé sur Twitter, j'en parlais aussi encore hier. Donc ma stratégie est définitivement invalidée, la stratégie que j'ai donnée il y a près de 3 semaines, qui cherchait à viser le rebond sur ce double support à 121,28 et sa droite de tendance haussière partant de ce creux du 2 janvier. Il y en a fait eu rebond, mais mon objectif à 123,40 n'a pas été atteint. Le cours a cassé ce double support et il a ensuite cassé ce creux du 3 juin. Et le cours de l'euro yen s'enfonce. Alors là, c'est vrai que je pense que le prochain niveau majeur à surveiller, c'est un niveau peut-être de moyen terme. Et il correspond donc à ce creux du 2 janvier à 118,75. Regardez d'ailleurs le RSI qui est à rendre croisé à la baisse. La borne 30, il pénètre en zone de survente et c'est donc baissier pour un euro yen affaibli lui aussi par l'intervention et la réunion donc de la Banque centrale européenne. L'euro GBP, alors la lifeline qui a beaucoup baissé ces dernières séances, mais qui rebondit, qui plus est face à l'euro. La lifeline, c'est vrai que j'en parlais hier, qui rebondit depuis l'élection de Boris Johnson, du moins depuis la nomination, la victoire de Boris Johnson. Alors comme je l'expliquais hier, déjà je fais une petite parenthèse donc, sur la lifeline puisqu'on parle du taux de change euro GBP, qui est bien sûr affaibli aussi par la Banque centrale européenne, hein, puisque euro GBP c'est aussi l'euro évidemment. Mais je fais quand même une petite parenthèse livre sterling puisque nous sommes sur l'euro GBP. C'est vrai que depuis des mois, la livre sterling baisse, affectée notamment par la situation politique et le Brexit. Le risque d'un hard Brexit ou d'un Brexit sans accord, qui semble être toute la politique de Boris Johnson. Boris Johnson, pardon, qui indiquait que le Royaume-Uni sortirait le 31 octobre, qu'il y ait accord ou pas d'accord. Donc le risque d'un Brexit sans accord est bel et bien présent. Mais comme j'ai expliqué hier, j'ai l'impression en fait que le marché s'est mis à vendre la rumeur Johnson, donc potentiel Brexit no deal, Brexit sans accord, pour peut-être acheter de la liste sterling suite à sa nomination. Donc, comme le dit l'adage aussi, vendre vendre la rumeur pour acheter la nouvelle. C'est ce qui semble s'être passé sur l'euro GBP. Techniquement, depuis la semaine passée, on en parle, et vous aussi sur Twitter, hein, vous avez été nombreux à me donner votre avis plutôt haussier sur la liste sterling. En tout cas, sur l'euro GBP, d'une part parce qu'il testait ses résistances de long terme, hein, vous voyez, donc cette résistance oblique, cette droite de tendance haussière
randonnée hebdomadaire a une nouvelle fois fait reculer le cours, un nouvel échec sous cette très belle droite de tendance baissière. Petite shooting star, randonnée hebdomadaire. Ralentissement du momentum haussier. Rallye haussier, donc à un moment, il faudrait que le cours reprenne son souffle. Et il y a même donc des résistances latérales, hein, comme vous le voyez, des résistances, pardon, je disais latérales, mais c'est plutôt horizontale, le terme que je cherchais, notamment 0,90 52. Et ce qui est donc, voilà, tout simplement un signal technique baissier avec cette cassure donc de ce double support composé de cet oblique court terme et de ce support à 0,8960. Donc là, en effet, l'euro GBP, dont le momentum d'ailleurs là ici un nouveau signe plutôt baissier, était couvert par cette droite de tendance baissière, oblique baissière, qui part du 3 juin. Donc dans ce contexte, l'euro GBP baisse plutôt logiquement et il teste à présent 0,8878. Les prochains supports en cas de cassure se situent donc à 0,88, 0,8732, il y a un seuil de long terme, et sur du moyen long terme, 0,8672. Donc voilà jusqu'où pourrait retracer potentiellement en tout cas l'euro GBP, qui est donc baissier et qui teste à court terme 0,8878, affaibli également donc par ces déclarations accommodantes de la BCE, dont le président Mario Draghi va débuter sa conférence de presse dans un instant. Mario Draghi donc qui va entrer en salle de conférence de presse, qui est en train d'entrer d'ailleurs. Alors, je vous donne, dès que j'ai des informations, je vous les donne évidemment. Je garde un œil sur mon autre écran. Je vais revenir aussi donc sur l'euro-dollar, hein, qui est au plus bas quasiment de la journée, peut-être même au plus bas de l'année. Je mettrai un graphique un peu plus court terme peut-être, pour tenter d'analyser la réaction donc du marché suite à la conférence de presse de Mario Draghi. Alors, que va nous dire Mario Draghi, super Mario Draghi même peut-être. En attendant l'euro-dollar qui reste bel et bien orienté à la baisse. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et voilà, il y a une cassure en cours de ce support de long terme à 1, 11, 10 et Mario Draghi donc qui porte une cravate mauve qui débute sa conférence de presse. Je vous fais part bien sûr des phrases les plus importantes. Si une phrase vous paraît importante, n'hésitez pas à le faire savoir aussi sur le chat. Mais Mario Draghi en tout cas qui a bel et bien débuté sa conférence de presse. Donc Mario Draghi qui indique, qui confirme que la BCE a maintenu ses taux directeurs, a laissé les niveaux de ses taux directeurs inchangés. Et qui indique, donc qui répète les termes du communiqué, indiquant donc que la BCE maintiendrait ses taux potentiellement bien sûr jusqu'à la première moitié de 2020 et bien sûr plus longtemps si nécessaire. Donc la première intervention de Mario Draghi qui ne fait que répéter pour le moment les termes du communiqué en ajoutant évidemment la mention ou à des niveaux inférieurs, la fameuse mention donc, qui pénalise, sanctionne même je dirais l'euro et le taux de change euro-dollar. Voilà, c'est répété donc par Mario Draghi, c'est confirmé. Le marché qui à présent anticipe donc en tout cas la BCE qui laisse donc qui ouvre grand la porte d'une baisse des taux
d'une baisse des taux en tout cas, ou dans ce cas de nouvelles mesures expansionnistes dont fait partie le quantitative easing. Donc voilà pour le moment, première déclaration importante de Mario Draghi, donc qui répète en effet que la BCE voilà, pourrait, en tout cas laisse, en tout cas, Mario Draghi donc qui confirme la possibilité d'une baisse des taux de la BCE. Alors, Mario Draghi qui indique que le conseil de gouvernance, le comité de politique monétaire, se tient prêt à ajuster tous ses instruments de façon appropriée pour s'assurer que l'inflation évolue en direction de son objectif. Je rappelle que l'objectif de la BCE est 2%, en tout cas comme le dit Mario Draghi, proche mais sous 2%. Donc nouvelle déclaration accommodante de la BCE. Et je vais passer en attendant au graphique peut-être de l'EICY, en espérant qu'il a été mis à jour. Le CAC 40 qui est en train de fluctuer sur des nouveaux plus hauts. Et donc il y a en effet un breakout qui est en train de prendre forme sur le CAC 40 en raison donc de ces déclarations accommodantes de Mario Draghi, évidemment du communiqué accommodant de la BCE. Et vous voyez le cours qui est repositionné maintenant sur ce support. Et là, les prochaines heures peuvent être importantes. Puisqu'en effet, autant ce matin, donc avant de l'ouverture de ce graphique, l'ouverture de l'EICY, avant l'ouverture de l'évolution de ce graphique, donc EICY, de l'euro, le cours était encore quelque peu distancé de ce support. Là, ça y est, on y est. Le momentum baisse, il chute, et on y est à ce fameux support qui est en train donc, en tout cas dont le cours est en train qui est en train de tester le cours fait pression sur ce support, et là aussi le signal baissier de l'EICY pourrait être donné en cas de rupture de ce niveau, et le cas échéant, il pourrait retomber, comme je le disais ce matin, vers ce prochain niveau. On va se mettre en weekly, données hebdomadaires, que j'ai déterminé, bien sûr, à 109.6, car il s'agit, vous voyez, d'un seuil d'inversion de polarité. Alors, un degré significatif de stimulus monétaire continue d'être nécessaire pour les conditions financières, pour rester très favorable, pour que donc les conditions financières restent favorables, et afin de soutenir la reprise, la croissance, donc la reprise économique de la zone euro, et soutenir aussi donc l'inflation de moyen terme. Donc voilà, nouvelle déclaration accommodante de Mario Draghi, ce qui fait davantage pression sur le taux de change euro-dollar. Voilà, c'est vrai que pour le moment, pas de réelle nouvelle indication de Mario Draghi. Mario Draghi qui confirme en effet la politique expansionniste, les mesures en tout cas potentielles expansionnistes de la BCE. Techniquement, je ne sais pas si il y aura cassure ou non pendant cette conférence de presse, mais une chose qui est sûre, c'est que s'il y a cassure de 1,1110, ce serait un signal technique baissier qui pourrait prendre forme donc sur le taux de change euro-dollar. Et ma prochaine cible se situerait à 1,0977. Donc risque baissier sur l'euro-dollar, risque baissier certes, mais ce risque baissier serait relancé à présent en cas de cassure de ce support. C'était pour le moment pas encore le cas, car c'est vrai qu'on pourrait donner une stratégie baissière tout de suite, mais en tout cas je ne le ferai pas car le cours, vous voyez, reste sur support. Et sur support, l'analyse technique ne recommande pas de donner des stratégies baissières. Au contraire, donc, au vu du contexte, de la mauvaise tendance et du contexte donc des déclarations accommodantes de la BCE de Mario Draghi, j'attendrai une éventuelle rupture de ce niveau pour relancer une opinion baissière, éventuellement bien sûr sur le taux de change euro-dollar qui pourrait retomber sur 1,0977. Voilà donc pour ces
pour cette intervention de la BCE, Mario Draghi, qui indique que les pressions inflationnistes restent faibles et les indicateurs d'inflation, en tout cas les anticipations d'inflation, ont décliné, ont baissé. Donc, voyez, nouveau propos prudent de Mario Draghi qui affaiblissent un peu plus l'euro et le taux de change euro-dollar. Alors, je jette un œil maintenant sur le chat pour voir si vous avez peut-être des questions ou des commentaires. Pas réellement de commentaires. Un mot peut-être avant de terminer ce webinaire sur le cours de l'or. Le cours de l'or qui, comme je le disais ce matin, continue de s'accrocher sous cette zone entre 1436 et 1442. C'est vrai que l'or est plutôt inversement corrélé au dollar, et non pas à l'euro. Mais demain, il y aura là d'ailleurs la publication du taux de croissance aux États-Unis qui pourrait influencer bien sûr le cours de l'or. Donc on verra ce qu'il en sera. Mais pour le moment, l'information du jour, c'est que l'euro-dollar et l'euro baissent en raison donc de cette intervention de la BCE de Mario Draghi qui ouvre du moins la porte à une baisse de taux ou à une relance du programme quantitative easing, programme de rachat d'actifs de la BCE. Voilà, donc j'étais ravi d'avoir fait ce webinaire BCE. Merci d'avoir été présent. Vous avez été nombreux une nouvelle fois. Ce webinaire sera normalement mis en ligne sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Pour toutes les questions, réactions, commentaires ou graphiques à m'envoyer, n'hésitez pas à le faire via Twitter @joavnizar. On se retrouve donc lundi à 16h pour la stratégie de la semaine. Je reviendrai sur la stratégie que je donnais lundi sur le dollar australien. Et pour mon webinaire stratégie bourse forex, on se retrouvera mardi et jeudi à 13h en direct. Merci, j'ai été ravi d'avoir fait ces deux webinaires spéciaux BCE. Comme vous le savez, les séances BCE sont les séances que j'apprécie tout particulièrement, que j'apprécie le plus. Donc merci, la semaine prochaine, il y aura la Fed, n'oubliez pas. Demain, le PIB américain, risque de volatilité. Pour le moment, la volatilité est toujours à un niveau important sur l'euro, notamment le taux de change euro-dollar, donc soyez prudents. Et je vous souhaite donc une excellente après-midi, une excellente fin de semaine, un très bon week-end par avance. Et donc à tout de suite sur Twitter, @juavnizar et sur dailyfx.fr. Et à lundi, 16h de vive voix pour la stratégie de la semaine. Lien d'inscription sur dailyfx.fr. Merci à toutes et à tous. C'était Juavnizar pour dailyfx pour ce spécial BCE.